Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Avec le Maroc depuis Washington sur Médian TV. Je suis Marc Feffel et je remplace aujourd'hui Monsieur l'ambassadeur Adam Ereli, qui est malade. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Alors, dans l'épisode de cette semaine, nous analyserons les relations sino-américaines à la lumière des événements récents qui font l'actualité dans le monde. Ces événements viennent d'ajouter plus de troubles aux relations des deux superpuissances, partant de l'économie et de la rivalité commerciale, puis la question de la mer de Chine méridionale et de Taïwan, et enfin la crise du ballon espion chinois que nous avons connue au cours des dernières semaines. Une crise qui a fait l'actualité internationale et une couverture spéciale dans les grandes chaînes de télévision à Washington, Pékin et autres. Sommes-nous confrontés à une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, ou bien il s'agit juste d'une épreuve de bras de fer entre les deux pays? Dans quelle mesure l'administration du président Biden a-t-elle réussi à gérer ces dernières crises et cette affaire du ballon espion était vraiment une preuve de force de l'administration Biden face à une telle situation? Nous aborderons également dans le cadre de cet épisode d'aujourd'hui les déclarations du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans lesquelles il a fait allusion aux relations entre la Chine, la Russie et l'Ukraine et comment les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient feront face à ces défis à travers leurs propres projets économiques. Pour discuter de ce sujet et faire le point sur ce dossier, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois invités. Le premier est le docteur Edmund Gharib, un expert chercheur et ancien professeur universitaire à l'université Georgetown et le School of International Relations. Nous aurons également parmi nous via Zoom Dennis Reader, un chercheur sur les questions internationales à l'université George Washington, qui a également travaillé comme haut fonctionnaire au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, chargé des affaires d'Asie de l'Est pendant le mandat du président George W. Bush. Il a également travaillé comme conseiller éditorial du président Bush et de 2015 à 2016, il a travaillé comme directeur adjoint de la CIA à la division des affaires de l'Asie, de l'Est et du Pacifique. Alors, avant d'entamer le débat avec nos invités, nous commençons la discussion tout d'abord, comme à l'accoutumée, avec notre chroniqueur Georges Landrit. Georges, merci d'être parmi nous. Pouvez-vous évaluer la méthode et la manière dont l'administration Biden a traité la crise du ballon espion? L'administration a-t-elle pris la bonne décision ou a-t-elle exagéré et comment s'est passée cette affaire au cours des dernières semaines? D'abord, je pense qu'ils avaient quelques jours de retard car ce ballon a été repéré dès le début. Il aurait pu être détruit avant qu'il n'atteigne le continent américain, mais notre administration n'a pas bien réagi quant à ce ballon d'espionnage chinois. J'ai entendu une affirmation selon laquelle le ballon ne pouvait pas capter les signaux au-delà d'une simple antenne, et cela, à mon avis, n'est pas vrai car il était chargé de technologie, de pointe et de caméras. Selon un de mes amis spécialisés dans la sécurité, le matériel du ballon était clairement fait pour de l'observation à des fins d'espionnage. Il ne colle pas avec un équipement de ballon sonde météo. Le ballon avait de nombreuses antennes, un ensemble probablement capable de collecter et géolocaliser des communications. Il était équipé de panneaux solaires assez larges pour fournir l'énergie nécessaire à faire fonctionner de multiples capteurs collectant du renseignement. Ce ballon leur a-t-il donné des capacités supplémentaires? Exactement. De plus, le fait de laisser ce ballon pendant plusieurs jours était un signe de notre faiblesse. Nous étions censés l'abattre dès le premier jour. Ce retard, plus ou moins de notre part, a donné un signal négatif sur nous, que ce soit vis-à-vis de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord ou même de la Russie. Le Pentagone a révélé que des ballons similaires avaient brièvement transité au-dessus du territoire américain et au moins à 3 reprises au cours de l'administration précédente dirigée par Donald Trump. Vous avez voté pour Trump et vous avez soutenu sa politique. Alors, qu'en pensez-vous? Well, I suspect he would have reacted differently, but if he hadn't, I'd be critical of him for not acting differently, because I feel like this was just another lapse. I think if you look at Je pense qu'il aurait agi différemment ou je l'aurais critiqué. Aujourd'hui, cette affaire nous montre comme des faibles. Si l'on regarde la façon dont l'administration Biden s'est retirée d'Afghanistan, cela a donné à Poutine des signes de faiblesse de notre part et sur cette base, il a déclenché une guerre contre l'Ukraine. Je pense même que la Chine partage ce point de vue russe. Ces deux pays nous considèrent comme des faibles et s'efforcent de tester leur démarche envers nous. That I don't know what was being done during Trump's administration, but I guarantee it wasn't that size balloon because you could see from the ground.
Merci beaucoup, George, pour cette contribution. Je me tourne à présent vers Dennis Widger, qui est un chercheur sur les questions internationales à l'Université George Washington. Il a également travaillé auparavant comme haut fonctionnaire au Conseil de sécurité nationale des Nations Unies et au sein de la CIA. Merci, Dennis, d'être parmi nous. J'aimerais connaître votre lecture quant à l'intensification de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. S'agit-il d'une nouvelle guerre froide? Sommes-nous vraiment en pleine guerre froide? Ou s'agit-il juste d'un processus de remise à l'épreuve des forces sur le terrain diplomatique? Mark, it's good to see you. I think what we need to distinguish here is the C'est un nature plaisir of the d'être avec conflict vous, with Marc. China, as Je opposed to pense the one que with ce the que nous Soviet devons Union. distinguer ici, c'est la nature du conflit avec la Chine par rapport au conflit avec l'Union soviétique. L'ancien secrétaire d'État Colin Powell m'a dit un jour que le problème des relations avec la Chine est qu'il n'y a pas d'acronymes qui peuvent être utilisés pour expliquer la nature de ce problème. Je vais vous donner un exemple. Il n'y avait pas d'échanges commerciaux entre nous et l'Union soviétique. Quant à la Chine, le volume du commerce américain avec ce pays est le plus important à l'échelon international. Il dépasse le niveau des échanges commerciaux américains avec n'importe quel autre pays du monde, ce qui rend la relation difficile. Cela ne veut pas dire que la situation ne constitue pas une affaire très dangereuse, car nous sommes en rivalité stratégique avec la Chine et les Chinois sont devenus très audacieux, voire agressifs envers Taïwan. Ils ont soutenu la Corée du Nord et ont craint que la Chine commence d'aider les Russes dans leur guerre contre l'Ukraine avec des armes létales. Ainsi, lorsque l'administration du président Biden appelle cette relation comme étant une relation de rivalité stratégique, je crois que c'est la bonne description et c'est une position de plus en plus dangereuse. La Chine est un rival global des États-Unis à long terme et notre défense doit être renforcée pour confronter la Chine. Cette dernière doit être confrontée lorsqu'elle entreprend des missions d'espionnage comme celle qu'elle a menée à l'aide du ballon espion. Merci, Dennis, pour votre contribution. Je me tourne à présent vers notre invité sur le plateau, le Dr Edmund Garib. Merci, Dr Edmund, d'être parmi nous. Nous vivons, comme l'ont souligné George et Denis, dans un état d'instabilité diplomatique dans nos relations avec la Chine. Alors, cela place-t-il les alliés des États-Unis dans leurs relations commerciales avec les deux pays dans une position délicate? En fait, la Chine a besoin d'énergie de plusieurs pays. De plus, comme l'a dit Denis, nos relations sont divergentes économiquement entre la Chine et nos alliés. Qu'en pensez-vous? Clearly, this is a very complicated issue, and whether it's had to do with the shooting down of this plane or the body, whatever you want to call it. Il est clair qu'il s'agit d'une question très complexe, que ce soit en ce qui concerne l'abat du ballon chinois ou en ce qui concerne la politique intérieure qui est également devenue un facteur majeur dans cette relation, car l'administration du président Biden a subi la pression des républicains et comme nous venons d'entendre de la part de notre invité distingué, la relation avec la Chine est complexe après que Pékin est devenu un rival pour les États-Unis et à l'avenir cela peut constituer un défi majeur alors que la Chine est en train de passer du statut de puissance régionale, rôle qu'elle a joué ces dernières années, à celui de puissance mondiale. Il s'agit d'un élément important avec lequel nous avons récemment assisté à une escalade de la tension entre les deux parties, alors que les États-Unis sont devenus profondément préoccupés par la montée en puissance de la star chinoise et veulent faire face à cette montée du commerce américain avec la Chine. C'est pourquoi on voit sur le plan international une tentative des États-Unis de mobiliser les pays asiatiques à ses côtés. Le président Biden a tenté, lors de sa visite chez eux, de gagner la position de ces pays, ce que la Chine n'a pas fait, mais certains pays alliés sont restés du côté des États-Unis alors que d'autres pays ne voulaient pas cela et voulaient rester neutres. Cela est apparu clairement en Afrique et au Moyen-Orient dans une certaine mesure et c'est une dynamique changeante. Je pense qu'il s'agit d'une question importante qui doit être prise en compte car nous commençons à voir les caractéristiques d'une guerre froide. Et c'est ce que nous avons vu lors de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. De même, une autre équipe du Congrès se prépare à rendre visite à Taipei.
Et peut-être que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, envisage de visiter lui-même Taïwan. Going there from the Congress, and maybe Congressman, the Speaker of the House, may be also planning a visit there. Dennis, let's go to you next. For another question, you said there's no easy bumper sticker. Je me tourne vers vous, Denis. Vous avez dit qu'il n'y a pas de titre permanent pour les relations américo-chinoises, mais paradoxalement, à l'exception du Canada et du Mexique, la Chine est notre premier partenaire économique d'une manière ou d'une autre. Alors, comment ces contradictions expliquent-elles nos positions diplomatiques? Sure. I think one thing that the Biden administration has done very well is to look at this trade and ask the question, are we assisting Je pense China qu'une in chose que becoming l'administration a Biden a très bien faite est d'examiner le volume du commerce avec la Chine et de poser la question suivante. Aidons-nous la Chine à devenir une superpuissance militaire? Si la réponse est oui, nous devons arrêter ce volume d'échanges avec la Chine, même si les entreprises américaines en tirent d'énormes profits. D'ailleurs, nous avons vu en octobre dernier des décisions stratégiques de l'administration Biden d'arrêter tout type de vente américaine à la Chine de semi-conducteurs avancés, et certains de ces semi-conducteurs les plus récents produits au XXIe siècle sont utilisés pour faire fonctionner des moteurs de voitures et des missiles hypersoniques. C'est pourquoi nous devons trouver un moyen de nous assurer que la Chine reste derrière les États-Unis dans ce domaine, ce que fait actuellement l'administration Biden. Or, cela nécessite la participation d'autres pays en plus des États-Unis, car la technologie des semi-conducteurs est disponible dans d'autres pays. L'administration fait de son mieux pour soutenir la Corée du Sud, le Japon et les Pays-Bas. De plus, les pays qui ont cette technologie de pointe devraient suivre l'exemple des États-Unis, même si les entreprises américaines vont subir certains dégâts, mais il faut vraiment adopter un tel scénario. Thank you very much, Dennis. Merci beaucoup, Denis. Chers téléspectateurs, nous allons faire une courte pause et juste après, nous continuerons à discuter des déclarations du secrétaire Blinken sur l'implication de la Chine dans l'armement des Russes dans leur guerre en Ukraine et nous continuerons également à analyser dans la deuxième partie du programme l'approche de nos relations avec la Chine. Chers téléspectateurs, restez avec nous. From Washington. Welcome back to Ma'al-Gharib from Washington. I'm Mark Feifley. We're continuing our discussion about US-Chinese relations. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Mark Feifley et notre discussion porte aujourd'hui sur les relations sino-américaines et les développements des dernières semaines liés à la crise du ballon chinois. Qu'est-ce que cela signifie pour la nature de ces relations et s'agit-il vraiment d'une nouvelle guerre froide? Revenons à notre invité sur le plateau, le Dr Edmund Gharib. Merci encore d'être parmi nous. Edmund, vous avez parlé dans la première partie du programme de la façon dont les pays africains traitent le Moyen-Orient et comment ils réconcilient leurs relations entre les États-Unis et la Chine pour servir leurs intérêts vitaux. Si vous étiez dans la position d'un de ces pays et que vous vous retrouviez face à une opposition américaine à vos échanges avec la Chine et peut-être face à la même position de la part de la Chine, comment allez-vous équilibrer ces questions? Well, that's where it's a tough question. For some countries, it's very difficult. Countries which are close to the United States, close allies of the United States, dependent on the United States for weaponry, for Franchement, c'est une question difficile car pour certains pays alliés proches des États-Unis et dépendants d'eux en matière d'armement, des relations commerciales, de l'éducation, etc., ces pays essaieront d'atteindre autant que possible une sorte d'équilibre tout en préservant la particularité des relations avec Washington. Cependant, il y a d'autres pays qui croient que le monde a changé et n'est plus unipolaire, surtout avec la montée de la Chine et le retour de la Russie. Dès lors, ces pays essayent de se faire une place sur la scène internationale et voient que les États-Unis ne se soucient pas des intérêts de ces pays, alors que Washington estime que le non-soutien de ces pays constitue déjà une menace pour ses intérêts et une menace pour les intérêts de ses alliés et ses amis.
Cependant, certains pays d'Afrique et même du Moyen-Orient, d'Asie et même d'Amérique latine voient leur intérêt dans le changement qui s'est produit dans le monde, car le monde multipolaire d'aujourd'hui donne à ces pays une position plus forte où ils peuvent traiter avec toutes les parties, mais en général, ces pays peuvent voir un plus grand avantage à maintenir des relations avec les deux parties. De plus, certains pays de la région ont des perceptions différentes des autres. Dennis, Secretary Blinken recently said that Denis, le secrétaire Blinken a déclaré récemment que la Chine avait l'intention de remettre certaines armes aux Russes dans sa guerre contre l'Ukraine et les a avertis fermement que de telles actions pourraient avoir des conséquences désastreuses sur les relations avec Washington. En quoi cela ajoute-t-il plus de complexité à nos relations avec la Chine? Yes, Mark. This is far more important than the balloon issue. And this is really an issue that could En effet, Marc, cela est plus important que le ballon espion et en fait, c'est quelque chose qui pourrait entraîner une baisse des relations sino-américaines à un niveau que nous n'avons pas vu depuis des années. Car si les Chinois s'impliquent fortement dans la guerre en Ukraine, ils pourront aider les forces russes qui souffrent beaucoup désormais en Ukraine. La Chine a d'énormes capacités dans la fabrication de pièces d'artillerie et possède des drones très avancés qui dépassent de loin le niveau de drones que la Russie obtient de l'Iran. De même, la Chine dispose également d'énormes capacités de renseignement utilisant des satellites à des fins militaires. En fait, il y a beaucoup de choses que la Chine peut offrir à la Russie et je pense que le secrétaire d'État Blinken a eu raison de se concentrer sur cette question. Car si la Chine décide de s'engager dans cette voie, nous nous engageons vraiment dans une nouvelle guerre froide. Edmund, the relationship between the US and China is very complicated. Edmund, And then if we add, as Dennis les said, relations entre les États-Unis et la Chine sont très complexes et si l'on ajoute à ce qu'évoquait Denis à propos de la question des Russes et de la question ukrainienne, there's also the capability that they're also doing trade essentially then with Russia, with Iran, with North tout Korea. pays qui a des échanges avec la Chine est inévitablement lié aux Russes, à l'Iran et également à la Corée du Nord, d'une manière ou d'une autre, ce qui ajoute plus de complexité et de difficultés à trouver des relations internationales stables face à la rivalité entre les superpuissances. As we kind of navigate through this atmosphere. Well, there's no doubt about that. I think it's because we're coming into a new world. We don't know the shape of this new world, what it's going to look like. A great deal will depend on what happens in the Ukraine. The policies of Russia and China. Cela ne fait aucun doute, car nous sommes sur le point d'entrer dans un nouveau monde dont nous ne savons pas comment il se formera. Car beaucoup dépendra de ce qui se passera en Ukraine et des politiques que la Russie et la Chine adopteront. D'ailleurs, même avant la guerre, il y a eu une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine. Ils ont laissé entendre que les relations entre les deux pays n'ont pas de frontières. Et nous avons récemment assisté à un renforcement de ces relations. La Chine a mené des exercices militaires conjoints avec les forces russes sur le territoire russe. Pour la deuxième fois de l'histoire, la première était en 2019 et l'Inde les a maintenant rejoints après une demande de la Russie. Bien évidemment, cela montre les changements et les complications qui se sont produites dans le monde, ce qui a soulevé des questions sur la politique américaine. Et a-t-elle réellement conduit ces pays à se rapprocher les uns des autres à cause de l'adoption par Washington de certaines politiques? Comment doit-on vraiment gérer cette situation? En fait, dans le contexte de votre importante question sur certains des pays alliés des États-Unis qui entretiennent des relations commerciales avec la Chine, nous avons vu le chancelier allemand Olaf Scholz se rendre en Chine, malgré que les États-Unis et la France lui demandent de ne pas s'y rendre, chose qui soulève la question de la complexité de ce problème. Je pense qu'il est nécessaire de réévaluer comment les États-Unis traitent ce problème, qui deviendra un défi majeur. Thank you, Edmund. And let's take from what you said about this reassessment. We'll have to reassess this and Merci Edmund.
Ce que vous avez décrit comme réévaluation devrait être parallèle à la réalité de la situation, car l'affaire du ballon espion a trouvé sa solution d'une manière ou d'une autre, et les relations se poursuivront. La visite de Blinken à Pékin a de nouveau été placée sur la table, et nous reviendrons quotidiennement aux défis d'urgence. Denis, veuillez nous mettre dans la situation à venir au cours des prochaines semaines et mois entre la Chine et les États-Unis. What do you think will happen between the US and China? Well, I think first we have to find a way past the balloon issue. The Chinese have got to stop asking for. Tout d'abord, il faut trouver un moyen pour dépasser l'affaire du ballon chinois. De plus, la Chine doit cesser de demander aux États-Unis de s'excuser d'avoir abattu le ballon, car il s'agit d'une demande ridicule. Du côté américain, la crise du ballon doit être mise de côté tant que les Chinois ont fourni une sorte de garantie qu'une affaire similaire ne sera pas répétée. Je pense que l'administration du président Biden veut que la visite de Blinken à Pékin voie le jour parce qu'il y a d'autres questions très importantes que Washington doit traiter. Par exemple, la question du changement climatique et la crise sanitaire du Covid. Personnellement, j'attends avec impatience les 2 prochains mois, juste pour un événement très important, qui est le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, un sommet auquel le président chinois va assister. Cela représentera une tentative d'exploiter ce sommet pour assurer la stabilité des relations sino-américaines, mais cela nécessitera également des efforts et du temps avant que la stabilité puisse être à nouveau assurée. Edmund, as we continue to talk about the balloon, there of course are enormous issues in the South China Sea. Edmund, en continuant de parler du ballon chinois, nous avons négligé plusieurs questions, à savoir la mer de Chine méridionale, Taïwan, les droits de propriété intellectuelle et le piratage que la Chine ne cesse de mener contre les États-Unis économiquement. Qu'est-ce que tout cela signifie pour ces relations? What does this mean to US-Chinese relations? I think there's no doubt that the issue of the shooting down of this object would really had done damage. How much damage, we don't know. I mean, we heard that from. Je pense que la question du ballon espion chinois a sans aucun doute causé des dommages aux relations sino-américaines, mais je ne peux mesurer l'ampleur des dégâts. Cependant, j'ai entendu la vice-présidente des États-Unis dire que l'affaire n'aura pas un impact majeur. En fait, le ballon espion n'est pas le seul problème, car Taïwan constitue aussi un autre problème majeur. Puis le conflit des îles contestées entre la Chine et certains pays asiatiques, alliés des États-Unis dans l'océan Pacifique. En fait, le ministre chinois des Affaires étrangères a accusé les États-Unis d'avoir mal utilisé son pouvoir et l'a accusé de violer les lois internationales en disant ce qui suit, je cite, « On ne peut pas être blâmé, nous ne voulons que la paix et la négociation ». En revanche, les États-Unis sont ceux qui versent de l'essence sur le feu brûlant. Fin de citation. Je pense que nous verrons probablement plus de tensions, plus de rivalités et plus de conflits entre les 2 parties. Merci Edmund. Avant de conclure, je me tourne vers notre chroniqueur Georges Landry. Georges, en évoquant le sujet de la politique nationale américaine, comment ces relations américano-chinoises peuvent-elles avoir un impact sur la campagne électorale de la présidentielle américaine de 2024? La Chine sera-t-elle l'axe de la course à la Maison-Blanche? I think it'll likely be a very important issue because the reality is Je pense que ce sera une question importante, surtout si la préoccupation de la sécurité domine l'esprit des électeurs jusque-là. Et ici, je pense, comme nos invités ont dit, que si les relations avec la Chine se stabilisent, l'importance de la Chine peut diminuer. Et si le contraire se produit, le problème de la Chine sera plus qu'important. Ceci est ma vision quant à l'avenir. Thank you, George.
Merci Georges. Et merci à vous tous pour votre présence avec nous aujourd'hui. Nous avons parlé de nombreux problèmes concernant nos relations bilatérales avec la Chine, qui sont d'ailleurs des problèmes qui seront difficiles à résoudre avec le temps. Nous mettons tous dans nos poches des téléphones fabriqués en Chine et nous continuons à faire face aux problèmes de préoccupation pour nos vies, mais ce problème particulier se poursuivra pour un court avenir pendant que les États-Unis et la Chine essaient de créer un moyen de coexister d'une manière pacifique qui garantit la prospérité économique de leur pays et de leur peuple. À la fin de cet épisode, je tiens à remercier notre chroniqueur Georges Landrick. Merci également à nos deux invités, le chercheur Denis Wider et le docteur Edmund Gareb. Je suis Marc Felf et je viens de remplacer aujourd'hui Monsieur l'ambassadeur Adam Early. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. À très bientôt. We appreciate you watching.